L'apôtre Jean a enseigné que Dieu est lumière. Depuis le moment où Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu et sa volonté, cela équivalait à vivre dans les ténèbres spirituelles. Lorsque le Seigneur a confié sa mission à Paul, ceux qui sont en Jésus-Christ ont alors été sauvés du royaume des ténèbres. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1,13. Ceux qui rejettent Jésus-Christ font face à une séparation éternelle d'avec Dieu dans l'obscurité la plus noire. Jude 1, 4, 13. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes désignés depuis longtemps pour cette condamnation, des impies qui pervertissent la grâce de notre Dieu en la sensualité et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Or, je veux vous rappeler, vous qui le saviez déjà, que Jésus, après avoir sauvé le peuple du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Et les anges qui ne sont pas restés dans leur position d'autorité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a retenus dans des chaînes éternelles, dans une obscurité profonde, jusqu'au jugement du grand jour. C'est ainsi que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent elles aussi à l'impudicité et à des convoitises contre nature, servent d'exemple en subissant la peine d'un feu éternel. Mais de même, ces hommes, s'appuyant sur leurs songes, souillent leur chair, méprisent l'autorité et blasphèment les gloires. Lorsque l'archange Michel, contestant avec le diable au sujet du corps de Moïse, n'osa pas prononcer un jugement blasphématoire, mais dit que le Seigneur te réprime.